Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de logement. On sait que c'est une étape très difficile pour les étudiants étrangers. C'est pas facile de trouver un logement en France, surtout lorsqu'on est dans un pays étranger, c'est-à-dire en dehors de la France. Donc aujourd'hui, ça c'est une petite vidéo pour vous aider à mieux vous situer, pour vous aider à trouver facilement vos logements. Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez notamment trouver votre compte et trouver des logements qui vous correspondent. Voilà. Donc, sans transition, nous allons donc voir comment trouver son logement étudiant en France. Allez, c'est parti. La meilleure façon de trouver son logement. Donc, premièrement, déjà, vous devez savoir quelques conseils pour trouver un logement étudiant en France. Donc, premièrement, il faut définir son budget. Si vous n'avez pas de budget défini, vous ne pouvez pas trouver le logement qui vous correspond. Donc, c'est en fonction de son budget. Et quand on parle de budget, notamment, on parle de ressources, c'est-à-dire en fonction des ressources que vous aurez en France. C'est à partir de cela que vous devez établir votre budget. Donc, un étudiant qui aura 700 euros par mois en France pourra se dire que voilà, je me mets comme budget 400 euros dans le loyer. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut se renseigner sur les aides. Voilà, donc la majorité ou la plupart des logements en France sont éligibles à ce qu'on appelle des aides au logement, c'est-à-dire des APL. Donc, c'est un moyen pour toute personne locataire en France de pouvoir payer son loyer sans trop dépenser. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un loyer de 400 euros, l'État pourra vous accorder une aide au logement de par exemple 200 euros. Ce qui fait que vous payez que la moitié de votre loyer. Donc, vérifiez bien effectivement si le logement que vous avez choisi est éligible, notamment à ces aides-là. Donc, vous devez vous renseigner auprès des bailleurs pour demander si c'est éligible aux aides au logement. Troisième des choses, c'est commencer les recherches assez tôt. Voilà, il faut s'y prendre tôt parce que la période comprise notamment entre avril et juillet, c'est une période assez très rude en termes de recherche de logement. Il y a beaucoup d'étudiants qui recherchent des logements pendant ces périodes-là, que ce soit en France, que ce soit pour des étudiants à l'étranger. Donc c'est assez rude. Donc commencez très tôt pour vos recherches de logement et bien évidemment on verra par la suite comment vous pouvez trouver des logements, quels sont les sites, quelles sont les différentes plateformes. Ensuite, vérifiez que votre logement est proche de l'université. Donc, quand on dit que le logement doit être proche de l'université, ça ne veut pas dire que ça doit être à 5 mètres ou 10 mètres de l'université. Donc, prévoyez au moins une marge de maximum 30 kilomètres. Maximum vraiment 30 kilomètres entre le logement et, entre le logement et l'université. Voilà. Et ensuite, à la fin, voilà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut avoir un garant. Hein. Voilà, un garant, c'est en France généralement, surtout pour les étrangers, c'est très important d'avoir des garants. Vous pouvez avoir des garants physiques si vous avez une famille en France ou quelqu'un qui peut se porter garant pour vous en France. Ou vous pouvez avoir des garants, c'est-à-dire de l'État, c'est-à-dire des garants qu'on appelle des garanties visales qui est gratuit pour tout le monde, pour les étudiants. Et vous avez aussi la garantie Guarant Me. Vous avez déjà entendu parler de Guarant Me. Là-bas, c'est payant, mais c'est pas cher. Donc, ils vous donnent pour une maudite somme. Ils se porteront garant pour vous. Voilà, vous faites la demande et vous obtenez normalement la caution de garantie. Enfin, vous obtenez la garantie de ces différentes plateformes. Donc, soit Visal, soit garantie Visal qui est plus facile à obtenir et ou la garantie Guarant Me. Et à savoir qu'il y a certaines résidences étudiantes ou certains particuliers qui n'acceptent pas la garantie visale et qui demandent plutôt la garantie Guarant Me. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc vous devez tout faire pour avoir au moins un garant. Et bien évidemment, c'est pas obligatoire d'avoir le garant, c'est bien possible de trouver un logement en France, même sans garant. Voilà. Il suffira juste de savoir négocier avec son bailleur et ce serait plus avec les particuliers. Si vous passez par des agences immobilières, vous faudra automatiquement et obligatoirement un garant. Si c'est directement entre particuliers, ça peut se négocier. Vous versez par exemple 2 mois de caution pour garantir au bailleur qu'effectivement vous êtes sérieux dans l'optique de prendre ce logement-là.
Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'il faut négocier avec les bailleurs. Donc, maintenant, on va voir les différents types de logements étudiants en France. Il y en a une multitude. Donc, vous avez le logement Crous qui est assez connu, hein, vous le connaissez déjà. Le logement standard et les étudiants étrangers ne pourront commencer à demander un logement que à partir de la phase complémentaire, c'est-à-dire à partir de juillet. Donc là, actuellement, nous sommes sur la phase principale et les étudiants étrangers, c'est à partir de juillet pour les logements Crous. Vous avez les résidences étudiantes, il y en a une multitude, on va détailler cela plus tard. Vous avez la colocation, également une très bonne optique et assez moins cher pour avoir un logement. Donc la colocation, c'est assez simple. Vous êtes dans un logement, chacun a sa pièce individuelle et vous partagez juste les parties communes comme par exemple les couloirs, vous partagez éventuellement les douches et les WC, vous partagez également la cuisine donc, et le salon. Voilà. Mais vous avez votre pièce à vous, individuelle, avec c'est-à-dire une chambre, votre bureau à côté. Et si vous voulez être si je veux dire, individualisé, vous pouvez, au lieu de partager la cuisine, acheter une plaque électrique hein, pour vous par exemple, que vous mettrez dans la chambre. Donc c'est une plaque électrique, c'est voilà, c'est facile, avec vos petites ustensiles de cuisine. Vous pourrez ranger les ustensiles dans la cuisine voilà, de la maison. Mais si vous voulez un peu d'intimité pour vous, bon, vous achetez une petite plaque électrique et vous le gardez pour vous. Donc ça c'est une parenthèse. Donc vous avez aussi des logements chez les particuliers. Voilà, comme on disait tantôt. Vous avez les hôtels, voilà, les hôtels parfois c'est difficile de trouver des logements. Et je vous recommande si vous voyez que les délais approchent et que vous n'avez pas encore de logement, passez par des hôtels, passez par des réservations d'hôtels. Ça peut également marcher. Il y a des sites assez reconnus pour faire des réservations d'hôtels. On va aborder également cela dans cette vidéo. Donc, les sites, comme on disait, pour trouver le logement occasionnel en France. Vous avez ce qu'on appelle des logements occasionnels, comme par exemple les hôtels, c'est un logement occasionnel. Donc là, vous avez Airbnb, c'est-à-dire que une personne en France va se déplacer pendant, je sais pas, un an ou pendant 3 mois pour aller aux États-Unis et il va décider de mettre son logement en location. Donc là, à cet effet, vous pouvez donc aller sur Airbnb, c'est entre particuliers, c'est entre vous et la personne qui a le logement pour conclure le bail. Voilà, il vous fait un petit bail pendant une durée, voilà, c'est limité bien sûr, mais ça vous permettra au moins de venir en France et pendant ce temps-là de trouver un logement définitif. Donc passez également par ce genre de site. Vous avez Morning 300. Morning 300 c'est un peu comme Airbnb, c'est entre particuliers. Hein. Vous avez Booking.com, assez reconnu aussi. Vous pouvez passer par Booking.com pour faire des réservations d'hôtels. C'est très intéressant aussi. Donc, concernant la réservation, faites des réservations de minimum 20 jours. Hein, parce que 20 jours, c'est même petit. Si vous pouvez faire des réservations de un mois, ça ce serait bien parce que... mais prévoyez au minimum 20 jours, c'est-à-dire 20 nuitées pour les réservations. Ensuite, vous avez Bed Crous, qui est une, si je peux dire, qui est le petit frère du Crous, que vous connaissez. Donc là, avec lui, vous n'avez pas besoin de dossier social étudiant et tout. Ben Cruz, vous allez vous chercher un logement qui vous convient et c'est tout. Voilà. Ensuite, vous avez les familles d'accueil. Vous avez par exemple Francis Day, vous avez chez l'habitant. Voilà. Pour rappel, j'ai oublié de le dire. Tous les sites internet, c'est dans la description. Voilà, je vais vous mettre tous les liens des sites internet dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aller directement rechercher ce que vous voulez dans la description. Donc, vous cliquez juste sur le lien, ça vous ramène là où vous souhaitez. Donc, après les familles d'accueil, donc par rapport aux familles d'accueil, c'est assez intéressant aussi. Vous n'allez pas forcément toujours passer par des logements individuels. Hein. Famille d'accueil, vous avez une chambre pour vous et vous avez donc la famille qui vous a accueilli. Et vous pouvez rester là-bas peut-être pendant un an, ça dépendra de vous et d'eux. Et après un an, vous pourrez partir. Donc, dans les familles d'accueil, le logement, le montant que vous payez est assez modeste. C'est-à-dire, vous payez par exemple 100 euros par mois. Et vous allez, en contrepartie, en fait, aider cette famille d'accueil, voilà, dans certaines tâches quotidiennes. C'est ça, en fait, le but des familles d'accueil. Vous allez, par exemple, faire parfois un peu de ménage, je sais pas, vous allez vider les poubelles, donc genre, pour les aider, en fait. Donc, c'est pas, ils vont pas vous dire quand vous allez arriver ce que vous allez faire.
Mais pour quelqu'un de réfléchi, normalement, quand vous arrivez dans les familles d'accueil, vous devez essayer de participer à certaines choses. Voilà. Donc, vous avez également des résidences étudiantes privées. Voilà, il y en a plusieurs. Tous les liens sont dans la description. Vous avez UXCO, PAM, les Estudis, Nexitus, Studia, Fac Habitat, Avenir Campus, Nirecide. Vous avez énormément. Apparemment, chez les particuliers, vous avez le Bon Coin, vous avez pas.fr, tous les liens sont dans la description. Chez les particuliers, c'est assez facile, on va vous contacter directement, vous discutez, vous concluez le bail, hein, c'est tout. Appartement via les plateformes, comme par exemple Imogen, Student.com, Adel, vous en avez tellement. Vous avez les colocations, comme on disait. Pour les colocations, cherchez plus précisément sur Oumlala, c'est un très bon site. Vous avez également chez l'habitant, vous avez à partager, vous avez Living France. Living France est un peu connu, ça commence à être connu. Hein. Donc, vous pouvez passer par Living France également. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Merci de... Pardon. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et je tenais également à dire merci à tous les abonnés parce qu'on a atteint les 10 000 abonnés. Je suis très content. Et j'espère qu'on continuera à grandir de cette façon-là et atteindre, si possible, les 100 000 abonnés parce que le rêve est permis et tout est permis. Je sais qu'on y arrivera un jour. Merci à vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Des questions, posez-les en commentaire. Tous les liens dans la description. Allez, je vous dis ciao.